Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons voir comment plier votre gi, mais version sac à dos. Donc il y aura deux formes. Bon visionnage! Pour cette version, nous aurons besoin donc du obi, à savoir la ceinture, de l'uagi, à savoir la veste, et du zubon, à savoir le pantalon. Alors, pour plier mon gi, je vais me mettre en position Seiza. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez la petite fiche là-haut pour les différentes postures en Newaza. Donc, dans un premier temps, je vais ouvrir la veste de mon uagi comme ceci. J'attrape mon zubon que je vais donc plier en deux ici. J'attrape les jambes du zubon que je viens caler au niveau du col de l'uagi. Donc je cale bien en haut ici. Je passe un peu mes mains comme si mes mains étaient un fer à repasser ici pour enlever tout ce qui est un peu froissé. J'ai une partie du zubon qui dépasse de ma veste, donc cette partie-là, je l'attrape et je la recadre vers l'avant. Ce qui signifie que je me retrouve avec le haut du zubon qui s'arrête grosso modo au niveau de la jupe de mon uagi. Ici. Je referme après mon uagi, donc ma veste. Et pareil, même chose avec ma main, je vais faire un peu un effet fer à repasser, comme ceci, pour éviter que ma veste ne soit froissée. Donc d'un côté, et bien évidemment, de l'autre, ici. Une fois que j'ai fait ça, je commence à plier mon judogi. Donc je prends en bout de manche ici, le bout de la jupe, et je replie vers l'intérieur. Comme ceci. J'écrase un peu pour aplanir. Je récupère la manche que je replie vers l'intérieur, ici. Une fois que j'ai fait ça d'un côté, je fais pareil de l'autre. Bout de manche, bout de jupe. Je replie vers l'intérieur, ici. Donc je me retrouve à avoir les deux bordures de la veste qui se regroupent en plein milieu, ici. Et je replie ma manche vers l'intérieur. Je me retrouve avec mon judogi plié de cette façon. Ici, j'ai la couture qui fait la jointure entre la jupe de l'uagi et le haut de l'uagi. Je viens placer mes pouces et je replie mon paquet. Du coup, je me retrouve avec l'uagi plié comme ceci. Enfin, le judogi, pardon, plié comme ceci. Je le mets de côté, je prends mon obi. Donc, je prends mon obi, je pose le milieu du obi par terre et je prends mon judogi ainsi plié que je pose au milieu. Je vais venir contrôler ici mon judogi avec mes genoux pour éviter qu'au moment où je vais faire ma manipulation pour le plier, pour les nœuds, que mon judogi ne cesse de bouger. Donc je fais mon premier nœud. Pour faire mon premier nœud, en fait, je vais faire un nœud plat, comme quand je viens faire mon nœud pour mon judogi. Donc vous avez la petite fiche là-haut. Donc je serre un premier coup, et là cette fois-ci, je vais venir contrôler avec le genou pour éviter que mon nœud se défasse. En même temps, ça vous permet de travailler les contrôles en Newaza. Je fais mon nœud plat, ici, et je serre. Et là, vous allez faire un petit coup à la Gérard Ajax, c'est-à-dire rien à la manche, mais tout dans l'uagi, ici. J'attrape ma veste, j'attrape pas dans le obi, que je passe à l'intérieur de la veste, comme ceci. Donc je me retrouve ici avec Jujutsu Zenryu à plat, je viens poser Number 1 Kenobi dessus. Et la même chose, je vais refaire un nœud plat. Donc je viens enrouler Jujutsu Zenryu avec Number 1 Kenobi, comme ceci. Et là, je vais venir passer Number 1 Kenobi à l'intérieur de Jujutsu Zenryu. Donc ça me fait mon nœud plat. Alors ne prenez pas trop de longueur ici, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une ceinture trop courte au niveau des longueurs. Donc je viens et je serre ici pour avoir mon nœud plat. Ici. Et là, vous avez déjà une première version de votre sac. C'est-à-dire, vous avez la version sac en bandoulière. Maintenant, là aussi, vous pouvez faire un autre tour de magie. C'est-à-dire que le nœud qui est ici, vous allez tirer de ce côté-là pour camoufler le nœud à l'intérieur de l'uagi et vous retrouvez avec un sac à dos. Alors, voyons maintenant avec un support pédagogique visuel, à savoir la ceinture bicolore, notre fameuse ceinture bleu et rouge. D'accord ? Pour avoir un petit peu une meilleure idée de comment vous devez faire ces nœuds. Donc, j'ai mon judogi qui est déjà plié, j'ai ma ceinture, un côté rouge, un côté bleu. Donc, pour avoir le milieu, c'est déjà beaucoup plus facile. Je pose mon milieu au sol, ici, et je viens poser mon judogi plié dessus. Je croise côté bleu, côté rouge, ici.
Mon côté rouge est dessus, mon côté bleu est en dessous. Je passe mon côté rouge dessous mon côté bleu. Je tire. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'idée, ça va être de venir contrôler avec le genou pour éviter que le nœud se défasse. J'ai mon côté rouge au-dessus, vers le haut, et mon côté bleu vers le bas. Je croise d'abord mon côté bleu, et je viens passer mon côté rouge par-dessus, et je le repasse à l'intérieur. Ici. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à tirer. Et j'ai mon premier nœud plat, ici. Donc on l'a vu tout à l'heure, pour faire mon histoire de sac à dos, je vais passer mon bras à l'intérieur de l'uagi. J'attrape cette fois-ci mon côté bleu, que je passe à l'intérieur, ici. Donc j'ai mon brin bleu qui est passé à l'intérieur de la veste, mon brin rouge qui est ici. Mon brin rouge va venir faire le serpent autour de mon brin bleu, c'est-à-dire qu'il va passer par-dessus et faire le tour, comme ceci, ici. Donc il remonte, là. Une fois qu'il est remonté, je replie mon brin bleu et je viens passer mon brin rouge par-dessus, comme ceci. Et là, au moment où vous tirez, vous avez votre deuxième nœud plat. Une fois que j'ai mon nœud plat, donc soit je vais faire en bandoulière, soit à ce moment-là, je retire mon nœud à l'intérieur de l'uagi et je me retrouve avec mon sac à dos. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous amuser à le faire, surtout que la rentrée arrive. D'ailleurs, en parlant de rentrée, comme c'est une version sac à dos, Véro, la rentrée est bientôt là, tu vas pouvoir mettre ton sac à dos. Oui, trop bien. Voilà. Je suis prêt. Au revoir.